et bienvenue au taureau pour la guidance du mois de novembre. Alors, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Une des versions, en tout cas, c'est une belle déclinaison allemande à mon avis. Forcément, si c'est écrit en allemand, c'est qu'il doit y avoir des origines allemandes. On nous parle d'Ulysse, on nous parle de rendez-vous au niveau de la justice ou d'un homme de loi ou d'un homme de robe ou avec une assistante sociale ou un notaire ou quelque chose de cet ordre-là. C'est officiel. Alors, les taureaux pour le mois de novembre, qu'avez-vous besoin de comprendre, d'entendre ou d'intégrer? On y va. Alors, on nous parle de l'arbre. Waouh! On nous dit que pour certains taureaux, vous aviez mis quelque chose en place depuis un certain temps, ça a bien maturé, ça a bien pris racine, les fondations sont solides, le projet est costaud, et on dit que ça va vous être porteur. On voit que ce projet est sous le signe de la chance. Les opportunités vont pleuvoir. On parle aussi de la vitalité, de la santé. La santé revient au beau fixe si vous aviez eu des petits anicroches ou quelque chose qui vous a perturbé au niveau équilibre, au niveau santé. Ici, on voit que les bonnes nouvelles reviennent et que vous reprenez, comment on dit, c'est comme si vous aviez, vous re-signiez un nouveau partenariat entre vous et votre corps. Vous voyez, c'est comme si vous avez décidé de, hop, allez, on refait la paix et on repart comme en 40. Au niveau aussi de l'ancrage aussi, on nous dit que par rapport à l'ancrage, euh, il y a quelque chose qui n'est pas porteur. C'est-à-dire que l'ancrage, il est mieux de le faire au ciel et à la terre en passant par le cœur. Et pour certains taureaux, j'ai l'impression que pour ceux qui font des ancrages, le font qu'à la terre, à l'ancienne en fait. Entre-temps, ça a fortement évolué. Entre-temps, l'homme a pris conscience que nous étions le point d'union ou le trait d'union entre le ciel et la terre, et que ce point d'union s'appelait notre cœur. Et donc, que tout grand travail, tout grand nettoyage, tout grand dégagement, toute grande purification doit, et je dis bien doit, passer d'abord par le cœur, et puis au-delà ou en deçà. Mais en tout cas, c'est par le cœur que tout fonctionne. Et là, on vous demande de refaire la paix avec votre cœur. Pour certains taureaux aussi, on parle d'apaisement. Le cœur a été chamboulé, le cœur a été secoué, et là, on vous appelle à la nature. Il y a un appel fort de la nature. C'est comme si la nature vous disait, qu'attends-tu? Viens, viens me rejoindre. Moi, je vais t'aider, je vais t'apaiser, je vais te consoler. Je vais te reconstruire de l'intérieur des racines jusqu'au ciel. Et donc, pour certains taureaux, vous êtes vraiment invités à côtoyer un univers qui est beaucoup plus en nature, beaucoup plus vert. On nous parle ici de chemin et d'alliance. Soit ça nous parle du côté romantique et là, il s'agit de faire un choix, de continuer avec le partenaire de maintenant ou de continuer sans lui. Soit c'est un choix entre deux partenaires, soit c'est au niveau professionnel ou sociétal. Ici, il y a un contrat, une opportunité, une signature qui arrive à vous et là, vous allez vous sentir obligé de réfléchir, de mettre cette proposition sur la table et de l'analyser dans tous les coins, dans tous les rebords, parce qu'il y a quelque chose qui, peut-être, c'est ce petit vibrato dans la tête qui vous dit c'est trop beau pour être vrai. Quoi qu'il en soit, prenez votre temps, étudiez bien la question, parlez-en autour de vous, parlez-en à quelqu'un de sérieux euh, ou à quelqu'un d'expérience. Mais n'oubliez pas une chose, vous prenez la décision finale. Ne laissez pas ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Ici, on nous parle de la fidélité de vos guides, de vos anges, vos archanges et de la fiabilité. Et nous avons les fleurs, le bouquet. Ici, on nous dit, taureau, certains taureaux auront un rendez-vous avec leur guide, leur ange, leur maître ascensionné, leur être de lumière, de hautes instances spirituelles lumineuses.
Qu'importe le nom qu'on leur donne, en tout cas, vous avez très clairement rendez-vous avec la lumière. Vous avez très clairement rendez-vous avec les personnes qui vous guident, qui vous protègent et qui vous aiment dans l'invisible depuis la nuit des temps. Et là, on met ça très clairement sur le tapis maintenant. Peut-être ça, on vous invite justement à la méditation, parce qu'à travers les méditations, qu'elles soient guidées ou en conscience, il y a énormément de portes lumineuses qui s'ouvrent et donc nous recevons des messages. Soit c'est simplement le fait de demander, enfin je dis simplement, mais oui, tout ce qui est simple et divin, tout ce qui est compliqué est humain, donc tout ce qui est compliqué est poubelle, tout ce qui est simple, évidemment, vous l'accueillez, ça c'est une évidence. Maintenant, je sais que certains taureaux, quand c'est trop facile, c'est moins exotique. Bah, en attendant, c'est fiable. Tout ce qui est simple et facile est fiable. Par rapport à la lumière, hein, on s'entend bien, hein. Euh, Ici, peut-être devez-vous simplement demander et mettre une demande à l'univers, mettre des mots sur vos intentions, vos souhaits, vos désirs, pour que l'univers vous apporte, ou du moins ce qu'il mettra devant votre porte, se rapprochera le plus possible de ce que vous avez demandé. N'oubliez pas que l'univers ne va pas vous donner vos désirs à l'état pur, il va vous donner ce dont vous avez exactement besoin ici et maintenant. Si cela rejoint vos désirs, bingo. Si cela ne rejoint pas vos désirs, soyez dans l'accueil. On prend. Ça veut dire que ce n'est pas le moment pour mes désirs. Alors ici, on nous parle de nouvelles, on nous parle de nouvelles très rapides qui arrivent à vous. Euh, des nouvelles qui viennent de l'étranger pour la plupart et pour d'autres d'organismes financiers. Ici, on voit que non seulement vous recevez des nouvelles, mais on vous demande d'y répondre aussi, j'ai presque envie de dire ASAP, hein, le plus vite possible. Ici, ces nouvelles concerneront un blocage, une situation qui était embourbée, une situation qui était en statu quo depuis un petit temps déjà. Et là, ce courrier va... c'est comme si on vous donnait rendez-vous pour en discuter, pour aplanir les choses, pour trouver des solutions. La discussion sera pertinente, profonde et axée à solution. Soit cette conversation concerne un enfant, soit ces nouvelles concerneront un nouveau projet, l'élan d'une nouvelle initiative de votre part, ou ça concerne les réseaux sociaux. Peut-être certains ont une chaîne Internet, une chaîne YouTube, ou ont des connexions réseau, travail via les connexions réseau. Et là, on vous dit que les nouvelles seront bonnes, les nouvelles seront positives, elles seront enrichissantes, elles seront indépendantes, euh, indépendantes. Je pense que ceux pour qui ça parle comprendront ce que je veux dire. Et là, on nous parle d'aller, hop, d'aller dans la nature de nouveau, de faire un bain nature. N'ayez pas peur de sortir de chez vous, n'ayez pas peur d'aller vers l'autre, n'ayez pas peur de vous mettre, de vous exposer, de vous mettre en lumière. Parce que là, il s'agit véritablement d'une nouvelle transformation. Ceci sonne le glas d'une situation ancienne et j'ai envie de dire toxique sans être toxique, mais en tout cas une situation malaisante. Et là, on vous dit, allez-y maintenant, n'ayez plus peur de rien, n'ayez plus peur de le regard de l'autre, du regard des autres. N'ayez plus peur des persifleurs, des hypocrites ou des méchants qui sont là, qui devant vous disent tout va bien madame, et dès que vous avez le dos tourné, vous démontent en 3 temps de mouvement. N'ayez plus peur de ça. Vous pouvez marcher, tête haute, digne, fier de vous. Car c'est effectivement la fin d'une situation, la fin d'un chapitre, la fin d'un long combat en votre fort intérieur, par rapport à votre intimité, par rapport à votre ego aussi. Votre fierté a été énormément ébranlée. Et là, on dirait que c'est bon, la paix revient en la demeure. Et nous avons euh, ici soit une nouvelle grossesse, soit l'agrandissement de la famille, soit un déménagement. Ça, il s'agit aussi de sortir la tête hors de l'eau. Il s'agit aussi de faire preuve de discernement et de recul. On nous parle aussi de nouveaux projets. On nous parle aussi d'une femme aimable. Et ici, nous avons la Lune qui, par excellence, est la carte de l'ésotérisme. Et ça nous parle de vos facultés, de vos prémonitions, de votre intuition qui est vraiment en phase de s'expandre. S'expanser? Mince, je sais plus comment ça se dit.
en tout cas de s'ouvrir, on va dire ça comme ça, on va jouer la sécurité. Vos facultés extrasensorielles s'ouvrent. Il y a une nouvelle dynamique de vie qui arrive à vous. On vous demande de suivre et d'être au taquet par rapport aux lunaisons. Peut-être faire des méditations à chaque changement de lunaison, peut-être faire vos chèques d'abondance ou vos intentions, les poser. En tout cas, ici, c'est un grand oui par rapport à un nouveau projet qui entre dans votre vie. Et ce nouveau projet qui va s'ancrer, qui va poser une brique et une base solide, va vous obliger, vraiment vous inciter à sortir de votre zone de confort pour mettre sur la table un sujet qui fâche ou qui a fâché, mettre sur la table une conversation en vue d'ouverture, en vue de solution. Mais cette conversation, mettre les choses sur la table et en parler, ça ne vous met pas trop à l'aise parce que euh, ça voudrait dire que de nouveau, vous allez peut-être entendre des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais ceci, c'est pour clore. C'est pas pour encore remuer la boue. C'est pour y mettre un point final. Oui. Et là, on a les étoiles. On a les étoiles et le livre. Le livre, c'est la connaissance. C'est les choses qui sont cachées. Là, vous mettez beaucoup d'espoir par rapport au futur. Vous y mettez beaucoup d'amour et beaucoup de... Vous attendez énormément du futur parce que le plus cracra est derrière vous. Donc, vous vous dites que maintenant, il ne peut y avoir que du bon. Par rapport à ce qu'on pourrait apprendre, à votre curiosité, là, on voit que vous allez avoir un élan de curiosité. Vous allez avoir envie de nourrir et d'élargir votre culture. Et ça va vous pousser en avant, ça va vous pousser à faire des rencontres, à vous intéresser à des choses un peu plus extraordinaires, plus hors du commun, des choses auxquelles vous n'aviez pas l'habitude de toucher. Ce qui nous amène à une spiritualité en pleine effervescence, une croyance beaucoup plus affirmée, beaucoup plus précise, une spiritualité euh, qui vous rapproche plus de vos valeurs à vous, qui vous rapproche plus de qui vous êtes. Et on pourra dire qu'à ce moment-là, vous saurez au moins un peu mieux qui vous êtes, où vous allez, de quoi vous êtes fait, qu'est-ce qui vous nourrit. Euh, on a aussi ici la carte de la force, de la volonté, de l'abnégation. Vous voulez avoir des réponses énergétiques et spirituelles. Vous avez vraiment cette volonté de vous ouvrir davantage au spirituel et d'amener à vous des choses extraordinaires. Voilà les taureaux, dis donc, c'est très intense le mois de novembre. Alors, on va aller voir pour un complément d'information avec le petit Lenormand. On va prendre la petite sœur. On va prendre les cartes de Mademoiselle Lenormand, les plus classiques, j'ai envie de dire, pour voir ce que réserve le mois de novembre au taureau. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de novembre? Alors, taureau, on a le jardin. Ah, là j'en ai deux. On a le jardin, les nuages et les oiseaux. On a le lys, 3 et l'arbre. Et pour compléter notre tableau de 9, on a la lune, le cavalier et le contrat, l'anneau. Alors, ici on nous parle au niveau professionnel de tout ce qui est axé vers le public. Donc, toutes les professions qui ont besoin d'être vues, genre les artistes, les barmaids, les taximans, les assistantes sociales, tous ceux qui travaillent dans l'événementiel. Vous voyez, on a toute cette panoplie de professions ici qui pourrait être représentée par le jardin. Mais ça nous parle aussi de s'exposer, d'aller au-devant de la scène, de ne plus avoir peur de qui on est, de revendiquer qui on est, de marcher tête haute, encore une fois, c'est très présent chez vous. On dirait que vous avez eu, c'est comme si vous aviez une petite victoire personnelle que vous vouliez absolument, parce que c'est cette petite victoire personnelle, non pas pour nourrir l'ego, mais pour vous faire avancer, pour vous dire, je suis dans le juste, je suis une bonne personne, je suis à ma place.
Et ici, on nous parle très clairement, d'après la pluie, le beau temps, on nous parle très clairement que vous avez mis beaucoup d'énergie à discuter, à renouveler vos intentions, à essayer de défaire un sac de nœuds. Et on voit ici que l'énergie émise a été très intense, très fatigante, très épuisante pour vous. Dans un premier temps, avec pas beaucoup de résultats à votre goût. Ici, dans un second temps, nous avons le lys. Le lys représente toutes les personnes de robe. Elle représente aussi tout ce qui est notaire, avocat, médecin, juge, huissier. Et aussi tout ce qui est les boulots qui ont rapport avec le social. Et ici, on nous dit que vous avez été très injustement bousculé par le secteur libéral, que ce soit au niveau des médecins ou des avocats. Vous avez vraiment été bousculé. Vous avez été poussé jusque dans vos retranchements. Ça a été très dur pour vous. Ça a été une période vraiment très pénible, qui était plus ou moins longue. Et là, on voit qu'aujourd'hui, vous reprenez du poil de la bête. Aujourd'hui, votre feuillage, il est vert, il est sain, il est propre. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau de votre vitalité, vous reprenez le pouvoir et que vos fondations redeviennent solides. Elles ont été fragilisées tout un temps parce que vous en aviez vraiment gros sur le cœur. Mais là maintenant, avec cette carte ici qui vous dit, vous pouvez marcher droit, droit devant vous, sans baisser la tête. Là, on voit que vous vous dites, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai traversé tout ça, je me suis accrochée, j'ai tenu bon. Et tout ça paye maintenant. On parle vraiment de vitalité et d'équilibre. Dans la dernière ligne du tableau de 9, ici, on a la Lune, la carte de l'ésotérisme par excellence. On a aussi ce côté caché dont on ne parle pas, dont on a honte peut-être, ou simplement qu'on veut garder pour soi. Donc, on ne dévoile pas tout, on ne déballe pas tout. On nous parle aussi de victoire. Très clairement ici, on nous parle d'une victoire par rapport à des nouvelles qui viennent à vous concernant un accord, une union, une signature, un partenariat. Et ça, c'est très important pour vous. C'est comme si tout ceci venait solder ce par quoi vous êtes passé pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On va recouvrir ce petit tableau de 9 avec le petit frère. Avec... Oui, il y a tout le monde qui s'emballe ici. Je ne suis pas d'accord. Alors, on va prendre une autre version de Mademoiselle Le Normand. Oui, je suis très Mademoiselle Le Normand ce mois-ci. On va voir pour un complément d'information par rapport à ce petit tableau de 9. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux durant le mois de novembre? Sur le jardin, ouais. On nous parle de fierté, de force, d'abnégation, de volonté. On vous voit ici, là vous portez très clairement la casquette du patriarche ou de la matriarche. Vous êtes la personne qui va représenter la famille, les amis, le professionnel. Au niveau des nuages, ouais. Au niveau des nuages, on a la croix. Ici, je ne la vois pas comme la spiritualité ou comme les croyances. Je la vois surtout comme la souffrance. Là, vous avez peiné, vous avez galéré, vous avez pris beaucoup sur vous. Vous avez beaucoup endossé certaines responsabilités qui ne vous appartenaient pourtant pas, mais que vous avez gérées difficilement. Même, je pense même que pour certains taureaux, vous avez été surchargés. Sur les oiseaux, les conversations, toute l'énergie déployée pour retirer votre épingle du jeu, pour défaire un sac de nœuds, pour essayer de faire entendre votre voix, tout ceci, vous aviez l'impression que ça tombait dans un puits sans fond. Vous aviez l'impression d'être un numéro et d'être une énième personne qui venait persifler, qui venait raconter la même chose aux autres, à des personnes différentes, non-stop, encore, encore et encore. Et ça vous a complètement défiguré. Le cœur, hein, pas le visage. Au niveau de la loi, vous avez toujours agi avec prudence, méfiance, sûreté. Vous avez toujours agi comme si vous marchiez sur des œufs. Vous vous sentiez scruté, observé, parfois même dénigré. Et ça a été très douloureux pour vous. Au niveau de la croix, ici, c'est comme l'énergie, la spiritualité, les croyances, vos valeurs. Ici, vous avez la lune, de nouveau.
Vous avez beaucoup... Le même message revient souvent pour vous, les taureaux. Si vous avez la lune de nouveau, la lune qui nous parle d'intuition, de perspicacité, euh, pour moi, vous avez été guidé dans toutes ces démarches, même si ça a été dur, même si ça a été éprouvant. Vous étiez à chaque instant guidé, guidé dans vos propos, influencé dans votre manière d'agir, de parler, d'être. À aucun moment vos guides vous ne vous ont laissé tomber. Sur l'arbre, voilà. Par rapport à votre équilibre de vie, par rapport à votre vitalité, on vous a challengé, hein, ici. On vous a très clairement challengé, on vous a repoussé dans votre retranchement. Vous aviez à chaque fois besoin de ramener le sujet en son centre et de vous défendre, d'imposer vos points de vue, vos valeurs, et de rappeler que vous aviez des valeurs aussi. Très compliqué comme énergie que vous avez traversée là. Sur la Lune, sur la Lune, on a l'alliance. On a l'alliance. Pour moi, soit il y a une opportunité, un accord, un contrat, un partenariat, un amour qui arrive, une officialisation euh, que vous ne connaissez pas encore et qui arrive à vous. Soit vous faites la paix, vous faites une alliance entre vous et vous, entre vos qualités, vos facultés, vos valeurs, vos talents, vos dons, et vous vous en servez pour avancer dans la vie. C'est comme si vous aviez décidé de vous refaire confiance à vous. Vous aviez compris que vous pouviez avoir confiance en vous, que vous étiez dans le juste. Par rapport au cavalier, oh, oh, eh bien là, on nous parle d'un homme de cœur. Soit c'est romantique, soit c'est familial. Et si on nous parle très clairement d'un partenaire de cœur qui arrive, qui va peut-être se déclarer à vous, qui va peut-être se présenter à vous. En tout cas, ici, on parle d'officialisation, de mariage, de de nouvelles relations, euh, où, on, où ça me fait aussi penser au niveau de la fratrie, au niveau de la famille. euh, c'est comme si on venait vous demander pardon. Là, j'ai vraiment l'impression qu'une personne que vous aimez intensément, que ce soit platonique ou sentimental, vient à vous et vous demande pardon et reconnaît tout l'investissement que vous avez mis pour lui ou pour elle. Au niveau de l'alliance ici, on a le choix. Et ici, on nous parle de signature, d'officialisation, d'accord, de validation. Et on vous dit que vous avez le choix d'accepter ou non, de signer ou pas, de valider ou pas. Pour une fois depuis très longtemps, le choix vous revient à vous. Bah dis donc, les taureaux, c'est très intense, hein? Très intense. Alors, on va passer au sentimental maintenant. Et par rapport au sentimental, je vais utiliser euh, un nouveau paquet de jeux. Où est mon paquet maintenant? Je l'avais il y a 30 secondes. C'est dingue, à chaque fois il m'échappe, on dirait un poisson. Euh... Oh, ben il est là. Oh là là. Alors, c'est le nouveau jeu de la main, de la chiromancie. C'est la maison Grimaud qui a remis ce grand classique à l'honneur et qui a été créé par Adèle Moreau, qui était une célèbre cartomancienne du 19e siècle. Voilà, comme ça vous saurez tout. Et ce magnifique jeu euh, va vous répondre. Vous allez poser 3 questions sentimentales ou professionnelles, comme vous voulez. 3 questions fermées. Vais-je décrocher l'entretien? Vais-je me marier? Vais-je emménager avec monsieur? Là, on nous parle très clairement de vous. On vous demande de reprendre le pouvoir. C'est bien d'avoir de l'intuition, de la perspicacité, mais on vous demande maintenant de passer à l'action. Alors, les taureaux pour le mois de novembre. Réponse à votre question numéro 1. Réponse à la numéro 2. Et réponse à la numéro 3. Ok, on y va. Alors, ici au dos du paquet, on vous parle d'avenir assuré. Alors là, vous pouvez être sûr que vous pouvez avancer avec confiance, optimisme. Vos projets sont porteurs, ils sont rentables, mais surtout, on vous demande aussi de mettre de l'ordre dans votre vie. Il faut absolument ramener peut-être une certaine organisation ou une structure ou simplement de l'ordre, chasser du nouveau pour faire entrer du vieux, parce que là, on vous assure j'allais dire un joyeux, mais on vous assure un superbe avenir à condition justement de préparer le terrain maintenant. Alors, taureau, réponse numéro
1, le gain. Réponse numéro 2, la ruine. Réponse numéro 3, oh, le consultant. Je vais retirer une carte sur le consultant. Pour la réponse numéro 3, ça nous parle aussi ici que quelqu'un vous tend la main. Prenez-la. Saisissez cette opportunité. Ne restez pas dans la fierté et dans l'ego. Parfois, il faut aussi apprendre à dire merci. Parfois, un simple merci veut dire simplement merci. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Je vais tirer une carte dessus. Alors, une carte pour la consultante. Calomnie. Alors, ici par rapport au gain. Là, c'est un grand oui, quelle que soit votre question, c'est oui. On nous dit, restez positif et confiant, vous êtes dans le jus. Par rapport à la ruine, là, on nous dit qu'il faut savoir abandonner à temps. Il faut savoir retirer son épingle du jeu avant d'être trop sérieusement blessé. Et par rapport à la calomnie sur le consultant, ici, moi j'ai une carte qui tombe ici. Ici, on nous parle de faites attention. Là, on attire votre attention sur le fait que certaines personnes pourraient tenir des propos diffamatoires par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites, par rapport à qui vous êtes. On vous dit que dans votre entourage proche, genre votre cellule proche, il y a une personne qui tient des propos pas très élogieux vous concernant. On vous demande, cette carte appelle à la vigilance. Elle appelle très clairement à la vigilance. Ici, c'est un grand oui. Là, c'est un grand non. Et la réponse numéro 3, on vous dit acceptez l'aide qu'on vous tend, car vous allez être amené à vous défendre, à vous protéger par rapport à une personne qui est proche de vous, qui va beaucoup vous faire de la peine. Donc ici, on nous dit c'est un peut-être. Tout dépend de comment vous allez entreprendre la chose, comment vous allez réagir par rapport à votre question et par rapport à ce que vous désirez donner comme tournure dans votre question. On va clôturer par un message de nos très chers amis à plumes. Quel est le message pour les taureaux? Quel conseil pour traverser le mois de novembre? Pour traverser le mois de novembre, les taureaux, un conseil, quelque chose à faire ou à dire ou à mettre en place? La carte du cygne. Tenez, si vous voulez faire une pause, parce que je sais que parfois il y en a qui préfèrent lire eux-mêmes. Cette plume symbolise l'union, l'association. On n'a pas arrêté d'en parler en fait. Il y a toujours eu cette carte de l'alliance, du contrat, la signature, de l'accord qui n'a pas arrêté de tomber. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Sans hésiter, allez-y. Allez-y. Prenez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Ne boudez pas la chance, ne boudez pas les opportunités sous prétexte que c'est pas tout à fait ce que vous aviez demandé. Vous vous attendiez pas à ça. On s'en fiche. Il y a du nouveau qui arrive dans votre vie. Saisissez-la. Voilà les taureaux. Là, je vais vous laisser sur cette guidance. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous. Je vous donne rendez-vous 1 à 2 fois par semaine sur les lives que j'organise sur YouTube. Vous pouvez venir poser une question gratuitement. J'y répondrai avec cœur et vous pouvez échanger avec les autres membres du chat et profiter de l'expérience de tous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.